J'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode. Il y a des moments où tout part en vrille autour de nous. C'est la vie. Un proche à l'hôpital, des tensions dans la famille, des enfants qui dérapent, des imprévus qui s'enchaînent. Bref, dans ce chaos, tu veux tenir pour tout le monde, être fort, présente, disponible, mais à quel prix? Je suis en plein dedans, ça fait plusieurs semaines que ça dure et j'ai vraiment dû travailler fort sur moi pour mettre en place des habitudes adaptées pour rester alignée et ne pas me perdre dans ce chaos. Chaos, mais c'est OK parce que je sais que de toute façon, c'est une étape pour renforcer mon alignement et avancer aussi sur mes blessures et mes schémas, on en a tous. Donc, dans cet épisode, je te partage mes 7 clés pour t'aider à revenir en toi, pardon, à identifier tes schémas qui te font perdre ton centre, comme le perfectionnisme, le rôle du sauveur, tout ça, pour que tu puisses vraiment soutenir les autres quand il y a une difficulté dans ton environnement, mais sans t'effondrer. Parce qu'en fait, ce que ton entourage il a besoin, ce n'est pas que tu sois partout, que tu sois hyper forte, mais c'est que tu sois là, aligné, ancré, connecté à toi. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce que je vais te partager. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu dois gérer une situation compliquée actuellement. Je présente très rapidement pour les nouveaux sur ma chaîne. Enchantée, je suis Corinne Emia, coach alchimiste et bioénergéticienne quantique. Si vous êtes motivé, je vous accompagne à sortir de l'enfermement, de vos blocages individuels et collectifs pour vous reconnecter à votre plein potentiel, à vos perceptions subtiles et à vos capacités endormies. Moi, je me suis relevée d'un burn-out, d'une dépression et d'années de déconnexion à moi-même. Alors, si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous montre le plus court chemin pour être vous-même. Reprenons nos 7 clés pour ne pas se laisser happer en cas de difficulté dans notre environnement. Donc, la première clé, d'abord, c'est vraiment de prendre du recul pour soi, de pouvoir observer, prendre de la hauteur malgré les sollicitations extérieures. Tu as peut-être, si tu es dans une difficulté comme ça, là, tu le vis actuellement, tu as sûrement 1000 demandes, des messages, des appels, des décisions à prendre. Mais si tu ne t'offres pas un espace intérieur, tu vas tout absorber, tu vas t'y perdre, tu vas t'user nerveusement, moralement, à tout point de vue. Et ceux qui comptent sur toi, ils auront en face quelqu'un d'épuisé, d'instable. Donc, tu ne peux pas porter les autres sans revenir en toi, sans te déposer, comme on dit. Parce que c'est vraiment important de s'autoriser un espace d'observation, un espace mental, un espace émotionnel, même quand tout te pousse à être disponible. Quand tu rêverais que tes journées fassent 30 heures et que tu n'aies pas besoin de dormir. Donc, c'est vraiment ça la première clé, de s'autoriser, de s'imposer, parce que dans ces cas-là, il faut se l'imposer, un espace pour soi. Ensuite, la deuxième clé, c'est vraiment d'observer ces schémas personnels de fonctionnement inconscient dans ces périodes-là. Parce que quand tu as du chaos autour de toi et qu'à l'intérieur, ça brasse fort, nos schémas reviennent au galop, c'est incroyable. Tu retombes dans tes anciens réflexes, même ceux sur lesquels tu as déjà beaucoup travaillé, comme vouloir tout
contrôlé, tout organisé, est irréprochable. Je suis une grande madame parfaite. Et pourtant, ça fait longtemps que je le travaille, mais quand c'est comme ça se voit. Et enfin, ça se voit, pouf, c'est comme un geyser qui ressort. Et là, eh ben, en fait, c'est ton mental qui reprend les commandes et tu perds ton axe, ton essence. Hein. Et dans ces cas-là, ben, ce dont les autres ont besoin pour que tu puisses les aider et les soutenir, ben, c'est de toi dans ta version alignée, connectée à ton âme source, et pas de Corinne connectée ou Corinne qui parle à travers ses blessures. Ton entourage, il a vraiment besoin de ta présence vraie, pas de ta performance, tu comprends. Et dans ces moments-là, avec de difficultés extérieures, pardon, si tu n'observes pas ce qui se joue, tu es happé. Et tu n'es plus capable de poser les meilleures actions, d'avoir les mots les plus aidants pour tes proches. Par exemple, ton perfectionnisme, il peut te pousser à tout gérer pour toute la famille parce que tu veux être sûr que tout soit parfait. Mais non, tu dois t'obliger à le limiter. Peut-être que ça va être de faire confiance à quelqu'un d'autre dans la famille, à déléguer. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment se connaître et travailler. C'est une étape supplémentaire vers la libération de nos blocages personnels. Ce n'est pas de l'égoïsme, parce qu'on pourrait se le dire, quand les autres ont besoin de nous, j'en suis pas à m'occuper de moi. Eh bien si, parce que c'est comme ça que tu vas les aider au mieux. La troisième clé, c'est d'identifier et de désamorcer le réflexe du sauveur. Si tu m'écoutes, et quand on est spirituel, il est là, il est grand, il est énorme. Hein. Quand tout le monde va mal ou qu'une personne va mal autour de toi, c'est normal, tu veux aider, tu veux soulager, tu veux trouver des solutions. Mais à vouloir sauver tout le monde, tu t'oublies. N'oublie pas qu'on doit toujours ce qu'on veut pour les autres, pour que ce soit juste, il faut se le faire à soi-même. Donc là, tu dois d'abord être ton sauveur. Parce que, encore une fois, si tu veux sauver tout le monde, tu t'oublies. Et si tu t'épuises, mais tu perds ton énergie. Tu vas devenir réactive et non plus proactive. Tu vois. Donc oui, même si tu as à cœur d'aider tes proches le plus possible, eh bien, pour faire ça, tu dois pas sombrer dans ton rôle de sauveur parce que tu ne vas pas tenir dans la durée. Et parfois, dans ces situations difficiles, il faut tenir le cap. Malheureusement, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, ce sauveur en toi, il faut vraiment le guetter, le repérer. D'accord? La quatrième clé, c'est en fait de distinguer les besoins des autres de tes propres limites. C'est pas parce qu'ils ont besoin de toi que tu dois dire oui à tout. Et reconnaître ta limite, c'est pas les abandonner, bien au contraire, c'est poser un cadre solide à partir duquel tu vas pouvoir les aider, les soutenir, mais sans te perdre. Hein. Je ne sais pas, par exemple, tu dois rendre visite à la clinique, eh bien, réserve-toi le droit de choisir le meilleur moment pour toi dans ta journée. C'est-à-dire que tu fais comme ça le compromis, hein, puisque que tu y ailles peut-être l'après-midi ou le début de soirée, tu iras, ce sera une visite par jour, mais tu te préserves. D'accord? Donc, tu ne peux pas dire oui à tout, tu dois trouver un juste milieu. C'était la quatrième clé. La cinquième, c'est de choisir ton alignement
intérieure plutôt que la performance. La performance, hein, c'est vraiment important. En fait, c'est pas ce que tu fais, hein, qui soutient vraiment les autres. C'est comment tu es pendant que tu le fais. Si tu es aligné, calme, posé, naturellement, tu vas avoir une énergie apaisante, rassurante. Si tu cours dans tous les sens comme une poule sans tête, comme on dit, ben, même avec les meilleures intentions, tu vas rajouter du chaos, de l'agitation à la difficulté, à la situation, hein. Donc, pour justement préserver ton alignement intérieur et des espaces de ressourcement, eh bien, tu peux, par exemple, t'autoriser à tout couper, hein, téléphone. Tu peux t'autoriser et tu dois même t'autoriser à t'isoler pendant un certain temps. Parce que si tu coupes tout ton téléphone, tu te mets sur avion pendant 1 heure, je t'assure que le monde va pas s'écrouler. Eh bien, à ce moment-là, tu t'offres un espace de temps à l'intérieur duquel tu vas être sûr de ne pas avoir de pollution qui vont arriver à l'impromptu. Donc, ton mental, ton cerveau peut se déposer, peut faire du calme profond pendant une certaine durée. Donc, c'est vraiment le genre d'action que tu peux poser pour te préserver. D'accord? Alors, je regarde rien oublié. Clé 6, accepter l'imperfection, la charge mentale, le flou, les moments de baisse d'énergie, pardon. Tu ne peux pas être fort, être forte tout le temps. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin de l'être. Et c'est comme ça, dans l'accueil de ta vulnérabilité, de ta fatigue, de tout ce que tu ressens, en fait, que tu peux le transmuter. Et à partir de là, tu inverses le cycle et la régénération, elle peut commencer. Hein. Parce que si tu refuses de voir tes difficultés, elles ne vont faire que grandir. Si tu ne les vois pas, tu ne peux pas les nourrir, les combler, les résoudre. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, ben, les autres, ils vont le sentir. Hein. Si toi, tu t'autorises ta vulnérabilité, je ne vais pas le dire, pardon. Les autres, ça leur donne aussi la permission d'être vrais, pas des super humains, des oraux. Non. Donc, vraiment, d'accepter ton imperfection, eh bien, c'est aussi valable dans ton positionnement, dans tes relations. Hein. En cas de chaos autour de toi, si tu acceptes ta vulnérabilité de toi dans ton miroir, eh bien, tu vas oser le dire. Et par exemple, tu vas oser poser des limites à certaines personnes. Par exemple, tu vas oser dire à quelqu'un qui t'appelle 10 fois par jour pour se plaindre, t'aspirer plein d'énergie et qui ne fait aucun effort. Écoute, moi aussi, ça me soucie beaucoup, mais je t'ai déjà dit qu'il fallait toujours essayer de voir les aspects positifs. On sait qu'il ou elle est entre de bonnes mains, des excellents chirurgiens, etc. Eh bien, fais des efforts aussi. Je ne peux pas, moi, soutenir tout le monde, sinon je vais m'écrouler. Donc, vous voyez, c'est aussi, eh bien, une façon de dire aux autres, mais attends, moi, si je suis forte, je bosse sur moi, ça n'arrive pas par hasard. Donc, poser des limites, renvoyer aux gens, je t'ai déjà dit ça. Et là, bah, si c'est le cas, vous coupez la conversation. Vous voyez? Et
c'est compliqué, mais on ne peut pas sauver le monde, encore une fois. Enfin, après, tous les 7 clés, bien sûr, convergent vers la même chose, hein. La dernière clé, ça va être d'installer des micro-pratiques concrètes, hein, des petites habitudes, simples, rapides et efficaces, toujours mon mantra, mais pour te recentrer, justement. On a déjà vu l'importance de prendre du temps pour toi, mais il faut également prendre du temps pour poser des actions qui te font du bien. Ça n'a pas besoin d'être long, mais il faut le faire coûte que coûte, hein. C'est une priorité pour rester aligné et rester la plus soutenante pour régler, pour aider dans la situation compliquée. Je ne sais pas, ça peut être des respirations, un silence, juste peut-être regarde de te mettre les mains sur le cœur pour symboliser que tu reviens en toi. Il y a plein de techniques, bien sûr. Ceux qui font partie de ma communauté connaissent l'alchimie. Eh bien, ça va être de prendre, j'allais dire 5 minutes, mais non, 2 minutes pour se créer des protocoles alchimiques et des commandes alchimiques. Bref, ce qui est important, ça va être des petits gestes, hein, mais qui vont être puissants. Tous pour te ramener dans ton corps, dans ton présent, dans ton pouvoir, c'est-à-dire connecté à ton essence et pas le mental qui te sert de jambe, tu vois, et que tu avances que comme ça, hein. Parce que, par exemple, si tu forces en conscience à tout faire pour rester aligné, eh bien, après, tu vas pouvoir agir sereinement. Tu vas pouvoir euh, parler, être entendu, parler sans t'énerver, prendre des décisions avec tout ton discernement. Alors que si tu es dans la précipitation, tu vas faire n'importe quoi. Et après, tu pourrais le regretter, tu vois. Donc, si tu fais ça, que tu te poses des petites actions, des petites habitudes, encore une fois, il ne faut pas que ce soit long. Il faut mieux que tu te prennes 5 minutes 3 fois par jour, hein, pour répartir et toujours revenir. Et ben, à ce moment-là, tu vas devenir un pilier pour ton entourage. Un pilier, c'est-à-dire qu'ils vont savoir qu'ils peuvent compter sur toi. Est-ce que tu vas rayonner, même sans rien dire? Ta fréquence alignée, elle va beaucoup les aider. Et c'est de ça dont tes proches euh, a besoin. Tu vois, c'est vraiment important. Euh, Ça, c'était notre dernière clé. J'espère que vraiment ça t'éclaire. Parce que dis-toi bien que tu ne pourras pas tout porter, surtout pour les autres. Tu le sais bien, nous avons tous choisi de venir ici pour nous réveiller à notre vraie nature, pour faire un petit pas vers nous-mêmes, hein. Même quand tout est compliqué autour de toi, pour un proche, tu n'as pas à être Madame Parfaite, ça va bien dire ça, 100% disponible tout le temps. Mais tu as le pouvoir et je dirais le devoir de revenir à toi pour avoir des pensées, des paroles et faire des choix, des actions vraiment justes. Parce que dis-toi bien que le chaos autour de toi, bah, c'est pas une punition, hein, c'est vraiment une porte pour grandir encore et encore. Et là, j'en ai vraiment pris conscience. C'est pour ça que je tenais à te faire cet épisode pour Là, tu sais, ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus et que j'ai dit, il faut que je prenne du temps pour le partager, hein. Mais c'est vraiment comme ça que tu vas être le plus utile dans la situation préoccupante, dans ce qui se joue dans ton environnement extérieur. Tu sais, je me suis rendu compte que ces situations, c'est vraiment une invitation, encore une fois, à faire reculer le mental,
à aller plus en profondeur, explorer nos blessures, nos schémas, à sortir de l'agitation extérieure de la matrice, encore une fois, pour nous réaligner encore plus profondément sur qui on est. Hein, ça lève des voiles aussi de choses qu'on pensait résolues, de schémas qu'on pensait avoir travaillé. Non. Donc, dans ces situations-là, ben, tu peux choisir. Ou tu es inspiré par le chaos autour de toi, ou tu peux t'appuyer sur lui pour grandir et t'aligner encore plus. Vraiment, vraiment, plus en profondeur, plus te centrer dans ton cœur. Et vraiment, ça change tout. Ça change tout pour toi et pour ceux qui t'entourent. J'espère t'avoir beaucoup aidé. Je suis vraiment, vraiment de tout cœur avec toi si tu vis une situation compliquée. Et d'ailleurs, si tu as des amis dans ce cas-là, surtout partage-leur cet épisode pour les aider aussi. À très vite. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao.